choper la bonne fissure d'écaille, là, machin. Ouais. Voilà, au lieu de te fatiguer là, essayer de mettre un truc, tu essayes de pif paf pouf. Hein. Ouais, je sais. Ça peut être taqué après. J'ai décidé de grimper la Facesse du Moine par la voie des Contamines, d'abord parce que c'est une grande classique, et ensuite parce que c'est une voie majeure. Mais avant tout, je vais faire un peu d'escalade pour retrouver la forme. Dans la vallée de l'Arve, Geva s'avère être une grande voie d'escalade adéquate pour retrouver mes capacités perdues. Geva est une belle ligne de grimpe avec un passage en 7A+. Elle se trouve sur le secteur de la Balme, entre Cluse et Salanches. Je suis parti avec Rémi, un professionnel de l'escalade diplômé d'État. Il passe allègrement ce genre de niveau et en plus dans la décontraction. Geva, voie homogène en 6B, 6B+, juste la deuxième longueur là, un petit 7A+, avec un surplomb. C'est un petit passage bloc. Donc ça va faire dans les 200 mètres à peine. Je peux redescendre 4 rappels. Un petit mot sur le rocher. Ah bah rocher, voyez-vous, hein, calcaire, faut faire un peu gaffe de temps en temps, mais pour l'instant ça tient, on a rien fait partir. Et puis abrasif, mais il y a des endroits quand même, c'est patiné, hein, c'est pas tout jeune comme falaise. Le temps estimé, combien de temps? Ah, 6 longueurs, normalement c'est 3 heures hein, quand ça avance bien. Bon bah action. Action. Bon alors là on fait quoi Rémi là? Là on continue sur le 7A+, mon petit. Joli et pas évident tout de même. Hein. À 3. Maintenant que j'ai un peu plus d'entraînement, je vais pouvoir aller un peu plus haut dans la vallée de Chamonix vers l'aiguille du Moine. Rémi et moi retrouvons Guillaume, c'est ensemble que nous allons partager cette aventure. La marche d'approche est une belle balade. À partir de la gare du Montanvert, nous descendons sur le glacier de la mer de glace, puis nous le remontons en direction du glacier de l'Échaud. Sur le versant gauche du glacier de l'Échaud, nous apercevons les échelles qu'il nous faut gravir. Avec un sac à dos de 20 kg sur le dos, je trouve ces échelles bien verticales. Ça chauffe déjà un peu les bras, mais c'est pas plus mal pour préparer au lendemain. Nous installons notre bivouac à quelques mètres du refuge du Couvercle sur un emplacement prévu à cet effet. Le grand jour est arrivé. Rémi nous donne quelques indications et les précautions à prendre. Ensuite, il y a une petite approche, une petite sente qui monte au-dessus du refuge, qui longe la falaise. Et en peu de temps, on arrive au pied du glacier. Il faut monter sur 100 ou 200 mètres maximum, c'est vite fait. Donc crampons piolet obligatoire, qu'il va falloir trimballer dans le sac. Donc voilà, une course montagne. Hein. On a un sac de vite 7 ou 8 kilos. Magnifique. Avec la paire de gros dans le sac, le piolet, les crampons. Et donc on attaque par les plus belles longueurs dès le départ et les plus dures. 5 sup et 6A. Made in Chamonix bien sûr. La suite est plus facile mais pommatoire un peu. Donc à faire un petit peu attention. Hein. Peu d'équipement en place, mais quand même beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Il y a des pitons assez régulièrement. Et dans l'ensemble, ça va faire une trentaine de pitons dans la voie. Il y en a souvent en relais, à compléter ou à renforcer en général. Bon, après, pas la peine de prendre 2 jeux, hein. Un jeu de freine, un petit jeu de câblé, ça suffit. Pas la peine de s'alourdir. On n'est jamais très loin du refuge, par contre il faut savoir qu'on ne peut pas trop redescendre en rappel dans la voie. Passer les 2-3 premières longueurs, après c'est un peu galère.
Ah ah! Récupérer celui-là qui l'est fait. Le rocher est un bon granit, mais j'ai tout de même réussi à faire partir un parpaing de la taille d'un four à micro-ondes, ce qui aurait pu être fatal. Au total, nous avons mis 11 heures. 1h30 pour la marche d'approche, 6h30 pour l'escalade, 2h30 pour la descente jusqu'au pied de l'aiguille et 30 minutes de marche pour rejoindre le refuge. Dans ce timing, les pauses sont comprises. Restez libre à m'écouter et à me suivre. J'invite